Eh bien le bonjour à tous, bien content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. J'espère que vous allez donc très bien. Et juste avant de commencer, je voulais vous faire un petit message, un petit mea culpa par rapport à la précédente vidéo. J'ai reçu quelques critiques en commentaire qui étaient donc totalement justifiées par rapport au sujet qui concernait Fabio Quartararo et Alex Rins, mais aussi donc au titre qui parlait donc de ce sujet. Et il faut bien admettre que j'ai malheureusement très mal géré le sujet, j'ai mal géré cette partie de la vidéo, j'ai mis un titre qui n'était pas le bon, bref, je me suis complètement loupé. Et donc c'était, je trouve, assez important de vous faire un petit mot d'excuse quand même dans cette vidéo pour tous ceux qui se sont sentis un petit peu, voilà, trahis, je sais pas si c'est le très bon terme, mais en tout cas pour tous ceux qui ont été déçus de ça, voilà, je vous fais quand même des excuses, je suis désolé, c'est vrai que j'ai malheureusement mal géré cette fin de vidéo et le titre. Bon, bah voilà, on va quand même essayer de passer à autre chose, je l'espère en tout cas, et on va donc commencer par parler de ce Grand Prix d'Inde, mais aussi du Grand Prix du Kazakhstan. Vous savez que lors de cette saison 2024, on se pose beaucoup d'interrogations par rapport au Kazakhstan et par rapport à l'Inde. On a donc appris récemment que le Grand Prix du Kazakhstan allait donc être reporté au cours de cette saison 2024. On ne sait toujours pas quand, mais de récentes nouvelles nous apprennent qu'il pourrait y avoir des chances finalement que ce soit le Grand Prix d'Inde qui soit annulé, et c'est donc le Grand Prix du Kazakhstan qui prendrait tout simplement sa place. Et oui, d'après donc les informations de motorsport.com, le week-end sur le circuit de Booth serait donc mis sur la sellette en raison du non-respect des engagements financiers contractuels des promoteurs locaux. Et encore une fois, d'après les informations de motorsport.com, la date limite pour que l'Inde rattrape les paiements qui sont dus serait donc le 20 mai. Le 20 mai, on devrait donc pouvoir savoir si oui ou non le Grand Prix d'Inde est maintenu, et si oui ou non il est donc remplacé par le week-end du Kazakhstan. Bon, c'est encore une histoire bien particulière et bien dommage, parce que je trouve que ça renvoie une image quand même assez malheureuse, peut-être que le mot est un petit peu fort, mais un petit peu dommageable quand même, je trouve, du MotoGP. On a eu pendant pas mal de saisons tous les problèmes justement avec le Grand Prix en Finlande, qui malheureusement du coup n'a jamais eu lieu. Bon, ça fait quand même attendre depuis pas mal de saisons et depuis pas mal d'années qu'au sein de ce calendrier du MotoGP, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de retournements de situation, si je peux dire ça comme ça. Et comme j'ai pu vous le dire, du point de vue de l'image, c'est pas génial. Bon, moi je croise les doigts que le Grand Prix du Kazakhstan et le Grand Prix d'Inde aient lieu au sein de cette saison. Mais bon, de comment c'est en train d'évoluer, on a l'impression que ça sera plutôt l'un ou l'autre. On verra bien. Allez, maintenant pour deuxième sujet, on va se voir quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. Je pense que vous avez donc pas raté cette information, le MotoGP récemment a donc présenté ce nouveau règlement technique pour la saison 2027. Et c'est vrai qu'après donc les nouveautés qu'on nous a présentées, on a énormément d'interrogations. Si vous voulez voir justement toutes les nouveautés qui ont été présentées, je vous renvoie vers une précédente vidéo qui vous montre toutes les informations. Et sur ce nouveau règlement, on a pu donc avoir les propos du directeur de Ducati, Didier D'Aligna, qui est donc revenu sur quelques nouveautés, par exemple aussi sur le fait qu'on a décidé de baisser la cylindrée de la catégorie, bref, des choses que je trouve très importantes. On se lit donc tout ça et ensuite on revient là-dessus. Il déclare: les changements réglementaires pour 2027 visent à limiter la vitesse maximale pour des raisons de sécurité, ce que je trouve globalement positif. Avec les avancées constantes en termes de performance moteur, si nous avions maintenu la réglementation actuelle, nous aurions atteint des vitesses excessives qui pourraient compromettre la sécurité sur les circuits. Je suis favorable à la diminution de la cylindrée. Cependant, d'autres aspects me laissent perplexe, notamment parce que ces règles seront en vigueur jusqu'en 2032. J'aurais espéré plus d'innovation en termes de technologie de la moto et de récupération d'énergie. Sur la consommation du carburant, il a déclaré: limiter la consommation est crucial. Avec des moteurs tournant à des régimes plus élevés et une consommation de carburant restreinte, il est peu probable que nous assistions à une hausse significative des régimes moteurs. Nous devrons optimiser notre stratégie pour terminer les courses. Sur les performances qui semblent être donc potentiellement réduites avec ce nouveau règlement, il déclare: bien sûr, la sécurité est cruciale, mais la réduction de performance est quelque chose que beaucoup semblent redouter. Voilà donc les quelques propos que je trouve donc, une nouvelle fois, je me répète, très intéressants de Gigi Dall'Igna, parce que tout d'abord, c'est vrai qu'il y a eu une critique assez majeure sur ce nouveau règlement, c'est le fait qu'on ait décidé de réduire la cylindrée, passer donc de 1000 cm3 à 850 cm3. On a pu donc voir beaucoup de personnes qui étaient assez mitigées par rapport à
cette nouveauté, moi le premier, et je trouve justement très intéressant de voir que pour Gigi Dall'Igna, finalement non, lui il n'est pas mitigé, il est pour et il trouve donc que c'est une bonne idée. Donc évidemment on peut toujours avoir des interrogations et des doutes si tout ça va vraiment fonctionner, mais si quelqu'un d'aussi important que Gigi Dall'Igna valide cette nouveauté, je pense qu'on peut se dire quand même qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui devrait bien fonctionner à l'avenir, en tout cas on l'espère. En tout cas, évidemment, tout ce que dit Gigi Dall'Igna est extrêmement intéressant, mais il y a un autre point qui est plus anodin, que j'ai trouvé aussi assez important, c'est quand justement l'Italien déclare que globalement donc il est favorable à la diminution de la cylindrée. Cependant, il dit d'autres aspects me laissent perplexe, notamment parce que ces règles seront en vigueur jusqu'en 2032. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai que ce nouveau règlement technique va donc commencer pour la saison 2027, mais il va donc perdurer jusqu'à la saison 2032. Et c'est tout l'enjeu et tout aussi la difficulté de ces nouveaux règlements, c'est qu'il faut trouver donc des solutions aux problèmes du MotoGP actuel, donc du MotoGP de la saison 2024, essayer de faciliter les dépassements, avoir de moins gros problèmes de pression de pneus, des pilotes qui peuvent plus être empaqués, voilà pour vous donner quelques exemples. Et donc on apporte des solutions, on essaie en tout cas de trouver des solutions pour la saison 2027, mais l'interrogation que ça amène, c'est est-ce que les solutions qu'on va trouver pour 2027 vont être suffisantes pour perdurer jusqu'en 2032? Parce que oui, c'est sûr que si on règle des problèmes pour 2027 par exemple et 2028, c'est très bien, mais si finalement dès 2029 on a d'autres soucis qui sont apparus, du coup on peut dire techniquement que le règlement technique n'a pas totalement porté ses fruits. Donc c'est ça aussi toute la difficulté de ce règlement technique et du travail de la MSMA autour de ce règlement. Je trouvais ça donc aussi important de parler de cette vision entre guillemets donc perplexe de Gigi Dall'Igna sur certains aspects de ce règlement. Bon, maintenant je pense que ça sert à rien de tourner en rond, on verra bien comment tout ça va fonctionner ou non. J'ai de bons espoirs, on a clairement beaucoup travaillé sur ce nouveau règlement, plus qu'à croiser les doigts, techniquement. Continuons donc avec un nouveau sujet qui est techniquement en lien avec le sujet précédent. On sait qu'avec ce nouveau règlement, on a aussi beaucoup d'espoir d'attirer de nouveaux constructeurs en MotoGP et celui qui en ce moment semble de plus en plus taper à la porte, c'est BMW. On va se voir donc pas mal de récents propos qui nous confirment que techniquement, de plus en plus, on fait un pas en avant pour la marque allemande pour possiblement arriver en MotoGP. Grand passionné de MotoGP, le nouveau directeur général de BMW Motorrad déclare: l'annonce des nouvelles règles MotoGP pour 2027, notamment la réduction de la cylindrée des moteurs à 850 cm3 et les restrictions en matière d'aérodynamisme et de dispositifs d'électronique, réinitialisent en quelque sorte les conditions de compétition pour tous les constructeurs. Quand tout le monde repart de zéro, c'est le moment idéal pour s'engager. Cependant, nous devons d'abord prouver notre compétence dans le Superbike où nous sommes déjà engagé. Marcus Flash insiste donc sur le Superbike en disant: le succès en Superbike est une condition préalable avant de penser au MotoGP. Nous planifions et préparons minutieusement chaque étape. Ce sera une décision mûrement réfléchie et pas juste une passion. Et justement, un bon point pour ceux qui voudraient voir BMW rejoindre le MotoGP en Superbike. En ce moment, BMW va très bien, signant sa première victoire dans la catégorie depuis 2013 avec Toprak, c'était à Barcelone. À noter aussi que Toprak est donc deuxième au championnat du monde. Pour l'instant, ça va très bien pour BMW en Superbike dans ce début de saison 2024. Donc, les voyants semblent une nouvelle fois au vert. Mais continuons donc avec d'autres propos de Marcus Flash. Prudent mais optimiste, il déclare: nous commençons à évaluer les possibilités. Il est trop tôt pour donner une réponse concrète. Mais si les conditions sont réunies, nous pourrions bien voir BMW en MotoGP après les changements de 2027. Et justement, dernièrement, avec d'autres informations, on avait donc appris que BMW était satisfait de ce nouveau règlement 2027, qu'ils avaient donc pu prendre part globalement aux discussions de la MSMA, du coup l'association des constructeurs en MotoGP. Alors attention, quand on ne participe pas au championnat du monde, on ne peut pas influer sur le règlement, mais globalement BMW était présent à une sorte de table ronde où les constructeurs qui étaient présents en MotoGP discutaient de ce nouveau règlement et BMW était là pour écouter et voir un petit peu ce qui se passait. Donc on voit aussi encore une fois qu'il y a un véritable intérêt qui est en train de naître, qui est en train de grandir.
Et je continue de croiser les doigts. On en avait aussi, c'est vrai, parlé dans une précédente vidéo où je vous avais déjà montré quelques propos de Marcus Flash qui était déjà à ce moment-là assez intéressé évidemment par le fait de rejoindre le MotoGP. En tout cas, avec ces derniers propos, on voit que pour l'instant, évidemment qu'on ne veut pas dire à 100% on sera en MotoGP, comme on a pu déjà beaucoup le dire. Il va falloir avoir l'aval de BMW d'un point de vue général. Je rappelle que Marcus Flash est le patron de BMW Motorrad, qui est la branche moto de BMW. Ceux qui prennent véritablement les grandes décisions chez BMW, c'est les patrons globalement on va dire de la branche auto, ceux qui s'occupent de BMW d'un point de vue général. Donc il va falloir aussi montrer à BMW qu'il y a un intérêt à rejoindre le MotoGP, que ce soit pour la marque d'un point de vue général, mais aussi donc évidemment pour la branche Motorrad. Et ça c'est ce qui va être le véritable défi, je pense. Il va falloir donc démontrer que le MotoGP est bien pour l'image de marque, mais aussi que ça va être intéressant du point de vue économique, comme pour toute entreprise. Évidemment, il y a aussi un vœu de faire de l'argent. Et ça peut être aussi en lien avec les récents propos qu'on a pu avoir de Greg Maffei, qui est donc le grand patron de Liberty Media, qui disait que justement, après le rachat de Dorna par donc Liberty Media, il avait donc précisément déclaré « Nous avons eu un déferlement d'intérêt de potentiels diffuseurs, constructeurs, lieux potentiels pour accueillir des courses qui sont tous très intéressants. » Et c'est donc un point qui, je pense, est très important et qu'il ne faut pas oublier. À l'avenir, on aura donc, entre guillemets, la puissance de Liberty Media pour le MotoGP. Et on sait que Liberty Media a des chances de faire vraiment aussi progresser ce sport, et faire progresser le MotoGP, c'est aussi faire donc augmenter possiblement les retours économiques. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut peser dans la balance pour BMW. Donc clairement, avec tout ce que l'on a pu voir avec ce sujet, j'ai maintenant véritablement de très bons espoirs, sans dire que c'est fait, sans dire qu'évidemment on est sûr qu'il va y avoir quelque chose, mais j'ai le sentiment qu'il y a une véritable possibilité, et c'est déjà, je trouve, une belle avancée par rapport aux années passées où c'était quand même, il faut bien le dire, le calme plat. Donc pour conclure, comme j'aime souvent le dire, on verra bien ce qu'il se passera. En tout cas, moi, je croise fort les doigts. Allez, on arrive donc maintenant à notre tout dernier sujet et on va techniquement continuer avec les discussions de paddock et les possibles rumeurs sur l'avenir de cette catégorie. Bon, je pense aussi que vous savez que depuis maintenant pas mal de temps, on a énormément d'interrogations sur qui va être chez les Rouges en 2025. On en parle pratiquement à toutes les vidéos et justement, on se pose beaucoup d'interrogations sur l'avenir de Jorge Martin. On sait évidemment que le pilote espagnol a pour objectif numéro 1 d'aller chez les Rouges aux côtés de Pecco, mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Et on a évidemment du beau monde qui tape aussi à la porte. Évidemment Bastianini qui aimerait donc garder sa place, mais aussi Marc Marquez qui pourrait donc aussi vouloir donc rejoindre le Team Usine. Et si jamais Jorge Martin venait possiblement à ne donc pas avoir cette place dans le Team Usine, il nous a déjà fait bien comprendre avec de multiples déclarations qu'il allait donc quitter le giron Ducati pour aller techniquement chez d'autres constructeurs. Et on se posait pas mal de questions parce qu'on sait que chez les constructeurs japonais, ça serait une position compliquée pour l'Espagnol du point de vue des résultats sportifs. Donc je pense qu'on peut mettre de côté les deux constructeurs japonais. On a donc ensuite en tant que constructeur européen Aprilia. Mais je sais pas, moi personnellement, j'ai toujours beaucoup de mal à envisager un départ de Jorge Martin chez Aprilia. Et pour terminer, on a évidemment KTM, le constructeur autrichien. Mais on s'est souvent dit que ça allait être évidemment très difficile. Oui, c'est vrai que Jack Miller a une épée de Damoclès. Jack Miller qui est donc aux côtés de Brad Binder, le deuxième pilote au sein du Team Usine. Ses résultats sont en difficulté. Bon, techniquement, oui, il y a de grandes chances en 2025 de voir Jack Miller perdre sa place au sein du Team Usine. Mais beaucoup de personnes, et moi le premier, pensions que voilà, si jamais Miller perdait sa place, c'était donc Pedro Acosta qui logiquement allait la prendre et on aurait donc à l'avenir Binder et Acosta au sein du Team Usine. Et finalement, on a l'impression qu'il y a bien une porte qui s'ouvre pour Jorge Martin chez KTM et c'est pas n'importe qui le dit. Tout d'abord, en dehors du giron KTM, on a les propos de Alberto Vergani qui est donc un manager coté en MotoGP ou encore en World Superbike qui a donc déclaré: si Ducati n'intègre pas Martin dans l'équipe d'usine, je suis d'avis que KTM attaquera immédiatement grâce à sa puissance économique. Un premier point qui est donc déjà assez intéressant, ça démontre que d'après ces informations, il y a des chances que KTM fasse une offre et essaie d'entrevoir une possibilité de voir Martin les rejoindre en 2025. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est les propos du patron du projet KTM en MotoGP, Pete Beirer.
Il a donc déclaré « Le marché est dynamique et bien que nous ayons des pilotes de grand talent, nous sommes attentifs aux opportunités qui peuvent émerger à la suite des décisions des autres équipes. » Et justement, sur Jorge Martin, il déclare « Le temps a guéri les tensions passées. Martin a pris des décisions pour sa carrière qui l'ont mené où il est aujourd'hui. Bien que sa situation chez Ducati semble solide, nous gardons un œil ouvert sur toutes les possibilités. » Tiens, alors moi, fan de rumeurs et qui aime bien essayer d'entrevoir l'avenir, je vous avoue que là, je me délecte de ce genre de propos. Il faut pas oublier que justement, Jorge Martin, par le passé, faisait partie du giron KTM. Il était l'un des plus grands pilotes, une des plus grandes stars de ce giron KTM, et il avait donc décidé de les quitter quand il est donc arrivé en MotoGP, en signant donc pas pour KTM, mais pour Ducati. Alors à cette époque, ça avait fait beaucoup parler, et bon, il y avait donc pas mal de raisons qui nous amenaient à penser que, imaginez aujourd'hui un Jorge Martin chez KTM semblait vraiment très difficile, en tout cas que justement cette fameuse porte semblait fermée, et bah avec ce que l'on vient de voir là, je me dis que finalement ça serait une possibilité extrêmement intéressante et finalement aussi réellement probable. Parce que comme j'ai pu vous le dire, imaginez Jorge Martin quitter Ducati, c'est déjà un gros sujet. On en a déjà beaucoup parlé, mon avis est que Ducati va donc choisir Jorge Martin en tant que pilote usine, mais si ça ne se fait pas, moi j'avais énormément de mal à entrevoir Martin quitter Ducati parce que je le vois pas réellement chez Aprilia, on le voit pas techniquement chez les constructeurs japonais je pense, et c'est vrai que chez KTM ça me semblait pas possible. Et finalement là, je me dis qu'un Jorge Martin chez KTM en 2025 à côté de Brad Binder, oh, je pense que là, on aurait quelque chose d'absolument exceptionnel. Alors, je sais que certaines personnes diront aussi tout de suite, ouais, mais Pedro Acosta. Pedro Acosta est un très jeune pilote. Et il ne faut pas oublier que chez GasGas, il a une superbe équipe et il a aussi une équipe semi-usine, comme on aime bien dire. Il a une moto de l'année en cours. Je pense que même si, évidemment, Pedro Acosta a sûrement envie d'aller dans le team usine, je pense qu'il l'accepterait globalement de rester au sein du team satellite donc entre guillemets. Donc ouais, je pense que ça pourrait être un point de plus qui permet d'entrouvrir la porte aux pilotes espagnols chez KTM. Surtout qu'il y a autre chose qui pourrait donc faciliter ce transfert, c'est du point de vue des sponsors. On sait donc que Jorge Martin est l'un des pilotes les plus importants de chez Red Bull et justement chez KTM Usine, le sponsor titre c'est Red Bull. Et ça, c'est un point qu'il ne faut pas oublier qui pourrait peser dans la balance. Alors que du point de vue de Ducati Usine, le sponsor titre, c'est Monster Energy. Et donc, ça serait un changement pour le pilote espagnol. Donc, tout ça pourrait aussi rentrer dans la balance sans dire que c'est le quelque chose qui va changer la donne. Mais c'est aussi un point qu'il ne faut pas négliger dans ce MotoGP actuel et dans ces transferts de pilotes. Donc, ouais, beaucoup d'interrogations. Je fais toujours ce petit message. Oui, évidemment, ce sont des si, ce sont des peut-être, ce sont des discussions. Évidemment qu'aujourd'hui, il n'y a rien de fait. Je sais que certaines personnes n'aiment pas trop ce genre de choses, mais moi, j'aime bien. Et puis, il faut bien comprendre qu'entre deux week-ends de moto, on n'a pas toujours 50 sujets. Donc, quand on a ce genre de petites rumeurs, moi, je trouve ça bien d'en discuter et d'aussi, donc, avoir votre avis en commentaire. N'hésitez pas, justement, à me le donner. Et si vous, avec ces propos-là, vous pensez que c'est vraiment quelque chose de possible de voir Martin quitter Ducati, si donc il n'a pas cette place chez les Rouges, afin de rejoindre le constructeur autrichien. Bref, pour moi on est donc arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu ce tour des actualités. On a des choses beaucoup plus concrètes, on a des choses aussi qui sont plus concentrées sur des rumeurs et des discussions globalement sur le MotoGP. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours, je pense mardi ou mercredi, mais voilà, dans ces eaux-là globalement. Bref, je vous dis bye bye les potes, ciao.